Alors, dans cette capsule-ci, je vais vous parler du rôle de la main libre lorsqu'on exécute un coup droit, comme ça ici. Donc, je vous rappelle que dans l'exécution d'un coup, il y a 3 étapes. La première étape, c'est qu'on doit préparer le corps et la raquette. La deuxième étape, on doit se positionner à la balle. Et la troisième étape, on doit frapper avec le corps et la raquette. Donc, dans la première étape, qui est la préparation du corps, la main libre a un rôle extrêmement important. Donc, suite à votre position d'attente, la main libre qui est ici, elle peut pousser la raquette vers l'arrière afin de créer une torsion. Pourquoi on va avoir une torsion? Parce qu'on veut que les épaules tournent ici, créer la torsion, afin par la suite de pouvoir frapper en rotation. Donc, la main libre, dans la préparation, elle va favoriser une préparation du corps en poussant la raquette. Maintenant, il y a d'autres personnes ou d'autres élèves qui préfèrent y aller plus de la technique du bras en extension, comme ça ici. C'est très bon. Ce qu'on veut, c'est de faire participer davantage la main libre afin de créer une torsion du haut du corps. Pourquoi une torsion? Parce qu'on veut ensuite frapper en rotation. Ce qu'il faudrait éviter de faire, puis ça on le voit assez régulièrement chez certains élèves, ce sont les élèves qui pointent la balle vers l'avant. Qu'est-ce que ça fait, ça, lorsque la main libre pointe vers l'avant? Ça fait que c'est le bras, l'avant-bras et la main qui font que la raquette part d'avant vers l'arrière. Ça, on appelle ça préparer avec le bras, au lieu de préparer avec le corps. Donc, vous voyez ici que la main libre a un rôle extrêmement important lorsqu'on veut préparer avec le corps. OK? La main libre, elle peut pousser la raquette afin de créer ce qu'on appelle une torsion. Et la torsion pour ensuite pouvoir frapper en rotation. Donc, là, on a parlé du rôle de la main libre dans la préparation. Suite à la préparation, la deuxième étape, c'est je dois me positionner à la balle. Et la troisième étape, c'est je dois frapper avec le corps et la raquette. Donc, si je veux bien frapper avec le corps, la main libre a un rôle important. Alors, regardez, suite à ma préparation, je me positionne. Et si la main libre reste ici immobile, regardez que c'est le bras, l'avant-bras et la main, encore une fois, qui font bouger la raquette. Donc, ce qu'on recherche, c'est une participation des épaules ici. Donc, la main libre, lorsque je vais frapper, il va falloir que je la fasse participer afin que ma main libre amène une participation des épaules, comme ça ici. Alors, une erreur qui est très fréquente chez le joueur de tennis récréatif, c'est lorsque les joueurs veulent frapper, la main libre ici, elle reste immobile, donc c'est le bras, l'avant-bras et la main qui font bouger la raquette. Donc, bien entendu, il y a des risques de blessures, mais aussi ce manque de conformité technique-là va limiter notre joueur. Donc, lorsqu'on frappe la balle, on veut frapper davantage avec le corps et la main libre a un rôle extrêmement important. Donc, il faut chercher à faire participer la main libre afin d'augmenter la participation du corps. Donc, si je résume, la main libre dans la préparation, qui est la première étape, elle a un rôle important afin d'aider à créer une torsion. Et dans la dernière étape de l'exécution du coup, c'est-à-dire au moment de la frappe, je dois chercher à bien faire participer ma main libre afin de favoriser une participation du corps au moment de la frappe.